Salut la gang, c'est JF de MotoPQ et aujourd'hui on va parler de l'équipement de protection du corps, soit le manteau et le pantalon de moto. Lorsque l'on parle de manteau et de pantalon, il y a trois aspects importants qui distinguent les bons vêtements des mauvais. La résistance à l'abrasion, la résistance aux impacts et la résistance aux éléments. Nos confrères européens ont adopté un standard pour ces pièces importantes de notre armure. Enfin, en Europe, il est obligatoire de porter un casque et un vêtement à haute visibilité, mais il est fortement recommandé de porter une armure complète. La Commission économique des Nations unies pour l'Europe, connue sous le sigle ECE, établit les standards pour les pièces d'armure du pilote de moto. Ces standards sont identifiables par des vignerons qui sont cousus à l'intérieur des vêtements. La ECE a modifié ses standards et leur notation pour les vêtements en 2018. Ce changement apporte une perspective légèrement différente sur ce qui est considéré important pour chaque version des standards. Alors, dans cet épisode, nous couvrirons les deux versions, simplement car ils sont tous les deux présents dans les produits que nous retrouvons sur le marché aujourd'hui. Alors, commençons avec les vêtements de protection approuvés ou certifiés avant 2018. Vous les reconnaîtrez par leur étiquette. Le pictogramme indique que l'équipement de protection est pour un motocycliste. Il indique sa catégorie et les zones protégées par des protecteurs de membres, ainsi qu'à la température minimale et maximale que les protecteurs peuvent soutenir. Et finalement, le niveau de protection, soit le niveau 1 ou 2, 2 étant la protection maximale. Le niveau de protection identifie la quantité d'énergie maximale que le protecteur peut transmettre au pilote. L'armure de niveau 2 absorbe presque 2 fois plus l'énergie d'un impact que l'armure de niveau 1. Je vous recommande à tous des protecteurs de niveau 2. Les repères de température identifient si l'armure a été testée à des températures de 40 degrés Celsius ou de moins 10 degrés Celsius. Les types de protecteurs sont les suivants. S pour épaule, E pour les coudes, H pour les hanches, K pour les genoux, L pour le tibia, B pour la protection dorsale et FB pour la protection dorsale complète, CB pour le centre du dos, LB pour la protection lombaire et C pour la poitrine. Et finalement, EN 1621-1 2012 indique la norme utilisée pour évaluer la protection du vêtement. Les vêtements de protection approuvés ou certifiés après 2018 auront l'étiquette suivante. Le pictogramme indique que l'équipement de protection est pour un motocycliste. Les lettres indiquent la qualité de la protection du vêtement, la classe, ainsi que la norme utilisée pour évaluer le niveau de protection. 3A est le plus haut niveau de protection, mais sera un vêtement pesant et peu souple. Il est utilisé pour les armures de pilotes de course de moto. 2A est un équilibre entre le niveau de protection disponible qui est comparable au niveau 2 et le poids et l'ergonomie du vêtement. Le niveau A réduit les limitations des poids et d'ergonomie du vêtement, tout en offrant un niveau de protection comparable au niveau 1. Le niveau B offre un niveau de résistance à l'abrasion de classe A, mais sans protection contre l'impact d'une chute. Et la classe C est destinée aux ensembles de protection anti-chute spécialisés, conçus uniquement pour contenir un ou plusieurs protecteurs en place, que ce soit dans un sous-vêtement ou un survêtement intégré avec des protecteurs. Les protecteurs retrouvés dans les vêtements pour motocyclistes sont faits à partir d'un des 5 matériaux suivants. Les mousses. Ces protecteurs sont soit faits d'une mousse à cellules fermées, comme un tapis de yoga, ou d'une mousse à cellules ouvertes, comme une éponge. Les mousses souples offrent peu de protection. Les mousses à cellules fermées offrent un peu plus de protection que les mousses à cellules ouvertes. Les mousses mémoire. Alors, parmi les armures de type mousse, l'armure en mousse à mémoire de forme atteint un niveau d'absorption des chocs plus élevé que les types à cellules ouvertes ou fermées. La mousse à mémoire rebondit lentement après la compression. C'est une mousse très dense. Troisième, le silicone. Ce sont des amortisseurs de choc de type gel. Ils sont produits en différentes densités et généralement utilisés près du corps pour plus de confort. Il y a aussi le plastique. L'armure dure est généralement constituée d'un plastique et est conçue pour résister aux blessures de l'abrasion et de la perforation. Une armure dure est généralement utilisée en conjonction avec la mousse absorbant les chocs ou un autre matériau sur les surfaces internes faisant face au corps. Et le viscoélastique.
L'utilisation de matériaux viscoélastiques dans l'armure de moto permet de fabriquer de l'armure en utilisant un matériau qui est doux et pliable au repos. Lors de l'introduction du choc, l'armure adopte des propriétés extrêmement rigides et protectrices. Un matériau commun dans ce genre d'armure est l'utilisation du D3O. Faites une recherche sur D3O démonstration sur YouTube et vous verrez ce magnifique produit en action. Alors, je vous recommande évidemment d'utiliser le matériau viscoélastique dans le choix de votre protection pour votre armure. Maintenant que nous avons parlé de ce qui peut nous protéger d'un impact, il faut parler de la prochaine cause de blessure, soit l'abrasion. La route est comme un papier sablé, et quand elle entre en contact avec la peau, elle ne vous épargne pas. Il faut simplement se rappeler de nos chutes à vélo lors de notre jeunesse pour se souvenir comment facilement on peut se blesser. Ride Magazine a fait une étude sur la résistance des matériaux à l'abrasion. Les résultats sont importants. Pour une glisse d'une vitesse de 45 km/h, combien de temps prend un matériau à percer? Un jeans régulier de supermarché, 0,16 secondes. Un jeans Levi's 501, 0,56 secondes. Un pantalon en textile de nylon, 0,71 secondes. Un jean en Kevlar, 3,07 secondes. Et un jeans en cuir, 4,74 secondes. Si vous avez le malheur de tomber de votre moto en roulant, vos protecteurs d'impact devraient vous protéger contre la première conséquence de frapper une surface dure, les fractures. Mais une fois sur le sol, votre inertie ou momentum vous fera parcourir plusieurs mètres sur au moins un de vos points d'appui. Il est important de noter que les fabricants de vêtements de protection vont souvent afficher leur étiquette de conformité aux standards en faisant référence à la protection contre l'impact et non à la résistance à l'abrasion. Il est donc important de vérifier quels sont les mélanges de matériaux utilisés pour les zones à haut risque de glissement, tels que les coudes, les épaules, le dos, les genoux et les hanches. Ce sont ces endroits qui doivent être recouverts d'un matériau qui résiste à l'abrasion causée par la route. Pour une glisse à 100 km/h, vous parcourez une distance d'environ 100 mètres pendant au moins 5 secondes. Souvenons-nous qu'un pantalon normal se déchire en moins d'1 seconde. Alors, les fabricants de vêtements pour motocyclettes utilisent 3 grandes familles de matériaux pour protéger le pilote lors d'un glissement sur une surface rugueuse. Le cuir, les textiles et l'aramide, aussi connu sous le nom de Kevlar. De loin, le cuir naturel est supérieur aux autres options quand vient le temps de la grande glissade. Mais il ne faut pas pour autant ignorer les autres options. Le cuir, en tête de peloton, le cuir naturel, absolument pas le synthétique, offre la meilleure résistance à l'abrasion de la route. Sa structure lui permet de glisser avec peu de friction et de maintenir son intégrité en assumant que les coutures sont de qualité équivalente. Son plus grand inconvénient est qu'il ne résiste pas très bien aux intempéries. Si vous êtes pris dans une pluie forte et continue sans votre imperméable, votre armure sera inondée rapidement, même si elle a reçu un traitement hydrofuge. Un autre inconvénient est qu'il faut prendre soin du cuir, sinon il peut s'assécher avec le temps et craquer ou faiblir. Ils sont également difficiles à nettoyer pour éliminer les odeurs. Parlons maintenant des textiles. Le polyester est le plus répandu des textiles. Différents tissus, traitements et couches de polymère permettent au polyester d'obtenir des propriétés qu'il est difficile de trouver dans les cuirs. Il est beaucoup plus facile de rendre le textile imperméable en y ajoutant une membrane, mais ils ne sont pas tous égaux. Certains textiles sont résistants à l'eau alors que d'autres sont imperméables. Les vêtements textiles peuvent être beaucoup plus souples que ceux en cuir. Il est facile d'y ajouter des poches d'aération. La résistance à un impact ou à l'abrasion varie également selon la recette du textile, ce qui explique pourquoi les pilotes de course de moto ne portent que du cuir sur la piste. Le Cordura est l'un des matériaux principaux utilisés pour protéger contre l'abrasion dans les vêtements de textile. Il s'agit en fait d'un type de nylon élastique qui résiste très bien aux forces d'une longue glisse, mais qui lui aussi dépend de la qualité de ses coutures. Ceci dit, un bon vêtement de textile peut rivaliser un vêtement de cuir sur la route. L'aramide, également connu sous le nom de Kevlar, est le matériau principal des jeans et des chemises de moto. Il ne rivalise pas avec le cuir en fait de protection, mais il sera suffisant pour protéger un pilote sur nos routes. L'aramide sera surtout utilisé sur les zones à risque élevé de glisse, comme les épaules et les coudes. Son grand avantage est le niveau de confort qu'il offre aux pilotes. Son grand désavantage est sa résistance aux intempéries. Vous devez avoir un imperméable avec vous si les prévisions météorologiques sont le moindrement douteuses.
Bon, maintenant parlons un peu de la température. Il est important de noter que la moto, ça ne se fait pas seulement quand il fait 25 degrés Celsius et plus. La saison de moto au Québec peut commencer au mois d'avril et se terminer au mois de novembre, voire même en décembre. Il faut tenir compte que vous avez une plage de température de 40 degrés pendant la saison. Il est donc important de considérer que vos vêtements devraient être choisis avec une stratégie d'ajouter et enlever des couches de linge selon la température. Certains achèteront des gants chauffants ou muniront leur moto de poignées chauffantes. D'autres auront des sous-manteaux chauffants. Certains auront deux ensembles, un pour faire de la moto en température froide et une autre pour les températures chaudes. Alors, un dernier point important à noter quand vient le temps de choisir vos vêtements de pilote est la visibilité. Des vêtements noirs ou qui n'attirent pas naturellement le regard n'aident pas les autres automobilistes à vous voir sur la route. La couleur qui augmente le plus la visibilité est le jaune vert fluo. Alors, je ne vous dis pas d'aller en mode rétro 1980. Je vais simplement souligner que vous devriez choisir des couleurs qui ne sont pas présentes naturellement dans l'environnement où vous roulez. Cela vous fera ressortir et augmenter votre visibilité auprès des autres conducteurs. Et la dernière protection pour le corps, la plus efficace de toutes les armures, peut ne pas faire partie du manteau ou des pantalons. On parle des vestes gonflables. Certains fabricants sont en train de révolutionner le marché avec leur technologie de sac gonflable, intégrée dans des vestes qui se portent par-dessus ou sous votre manteau, ou encore qui sont préintégrés dans le manteau lui-même. Ce qui est intéressant de ce type d'armure est qu'elle protège la poitrine, la tête et le dos en cas de chute. Certains fabricants annoncent qu'elles atténuent jusqu'à 7 fois plus la force d'une armure de CE niveau 2. Ceci signifie que presque aucune énergie n'est transmise au pilote lors d'un impact. Les fabricants offrent différents mécanismes de déclenchement. Certains demandent d'utiliser une attache entre la veste et la moto. D'autres sont indépendants et utilisent un ordinateur intégré dans la veste qui utilise des capteurs pour détecter un impact et déployer les gaz. Lorsque le mécanisme se déclenche, une bonbonne de gaz remplit immédiatement le sac gonflable qui absorbera l'énergie de l'impact et de la chute. Et ceci, même à des vitesses dépassant les limites de nos routes au Québec. Ils sont plus dispendieux, commençant à plus de 800 $, mais offrent la seule vraie protection pour les accidents plus sévères qui nous menacent en moto. Ces vestes sont réutilisables après déploiement, mais peuvent être dispendieuses à remettre en état de fonctionner. Les compagnies He-Lite, Alpine Star et Denisi offrent des solutions différentes. Faites vos recherches si cela vous intéresse. Ryan F9 de Fort9 sur YouTube a un excellent épisode sur les vestes gonflables. Je vous le recommande fortement. Et voilà, nous avons fait le tour du sujet. Nous parlerons des critères de sélection pour nos gants et nos bottes lors du prochain épisode. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux la voir apparaître quand elle sera prête. Clique like si tu aimes ce genre de vidéo et encourage-moi en partageant ma vidéo avec tes amis. Laisse tes commentaires constructifs si tu veux contribuer à la discussion. Prends soin de toi et on se revoit sur la route.